Shalom à tous. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec tous. Soyez le bienvenu dans cette nouvelle série d'enseignements sur les dons spirituels. Alors, durant ces 2 semaines, je vous partagerai une série d'enseignements sur les dons spirituels. Et je crois fermement dans mon cœur que à travers de ces enseignements, le Seigneur te parlera et t'éclairera davantage sur le don spirituel. Alors, bienvenue à l'école des dons. Alors, avant de commencer à suivre cet enseignement, je te prie de partager les liens à tes proches afin qu'ils soient également bénis à travers de cet enseignement. Alléluia. Si tu l'as fait, alors prends place et on va se montrer les choses. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 à 11. Il est écrit: il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre les dons de guérison, par le même esprit. À un autre les dons d'opérer de miracles. À un autre la prophétie. À un autre les discernements des esprits. À un autre la diversité de langues. À un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Alors, cet enseignement est très important. Pourquoi? Parce que il traite le 9 dons spirituels et aussi, au-delà de cela, il fournit des clés pour débloquer et accéder à ces dons. Alors, c'est quoi les dons spirituels? Ce que vous devez noter est que les dons spirituels, ce sont des capacités spirituelles et surnaturelles que Dieu nous accorde en vue de démontrer sa puissance afin que le païen sache que Dieu existe. Alléluia. Alors, j'espère que vous aurez en fait une compréhension claire de chaque don spirituel et aussi à travers de cet enseignement, vous apprendrez également comment ces dons peuvent opérer dans votre vie. Et aussi, je crois que cet enseignement va vous fournir en fait une clé qui peut vous permettre
de débloquer vos dons spirituels et aussi vous aider à apprendre comment en fait ces dons peuvent opérer dans votre vie et aussi vous aider à définir votre but pour glorifier le Seigneur. Alors, avant d'aller plus loin, il y a un petit détail que nous devons tous savoir. C'est que les dons spirituels sont différents de 5 ministères qui sont les apôtres, le prophète, les évangélistes, le pasteur et les docteurs. Quand on parle de 5 ministères, on voit l'administration. Donc, le 5 ministères, c'est l'administration que Dieu a mise en place pour l'Église comme moyen de donner à son corps le pouvoir d'opérer comme les dons. Alors, une autre fois ou un autre jour, je parlerai en fait sur le 5 ministères. Mais aujourd'hui, je vous parlerai uniquement du don spirituel. Alléluia. Alors, ce que vous devez savoir également, c'est que tous ces dons travaillent ensemble par le Saint-Esprit. Alors, quel que soit en fait le besoin, à un moment donné, le Saint-Esprit donnera toujours les dons à l'homme pour répondre à ses besoins si cet homme les désire ou si cet homme aspire à ces dons-là. Alléluia. Alors, selon moi, les dons sont subdivisés en 3 catégories et selon leur but. Notez cela, les dons sont subdivisés en 3 catégories selon leur but. Alors, dans la première catégorie, nous avons ce qu'on appelle les dons de révélation. Notez, les dons de révélation. Alors, les dons de révélation ont pour but de nous aider à connaître les choses cachées. Donc, le but des dons de révélation, c'est de nous aider à connaître les choses cachées. Ok. Dans la deuxième catégorie, on appelle ça, j'appelle ça les dons d'inspiration. Vous pouvez noter les dons d'inspiration. Alors, les dons d'inspiration, leur but, c'est pour communiquer le langage de Dieu. Ok. Les dons d'inspiration, ils sont là pour nous communiquer le langage de Dieu ou pour nous aider à communiquer le langage de Dieu. La troisième catégorie, j'appelle cela les dons de puissance. Alors, c'est quoi le but des dons de puissance? Les dons de puissance nous aident tout simplement à démontrer la puissance de Dieu. Alors, comme j'étais en train de le dire, qu'il existe 3 types de dons ou 3 catégories de dons. Alors, mais vous devez savoir que dans chacune de ces 3 catégories, il y a 3 dons distincts. Pourquoi? Parce qu'il y a 9 dons, mais je les ai regroupés en groupes de 3 selon leur but et selon leur catégorie. Alors, dans la première catégorie qui est en fait le don de révélation, dans le don de révélation, nous avons 3 dons. Nous avons la parole de sagesse, nous avons la parole des connaissances et nous avons les discernements des esprits. Je répète pour ceux qui écrivent, la parole de sagesse, la parole de connaissance et puis le discernement des esprits. Dans la deuxième catégorie, je appelais cela les dons d'inspiration. Dans la catégorie des dons d'inspiration, nous avons également 3 dons. Nous avons premièrement la diversité des langues, notez la diversité des langues. Secondement, nous avons l'interprétation des langues. Notez l'interprétation des langues.
Et troisièmement, nous avons la prophétie. Et troisième et dernière catégorie, ce sont les dons de puissance. Alors, dans la troisième catégorie, nous avons également 3 dons. Nous avons les dons de miracle, les dons de foi et aussi les dons de guérison. Alors, sans plus tarder, passons maintenant à la première catégorie des dons. Alors, je l'ai dit, dans la première catégorie des dons qui sont les dons de révélation, nous avons la parole de sagesse, la parole de connaissance et ainsi que les discernements des esprits. Alors, il y a une chose en fait que plusieurs personnes me demandent souvent. Plusieurs personnes me demandent souvent de savoir, est-ce que tout le monde peut opérer dans tous les dons spirituels? Est-ce que quelqu'un peut avoir la capacité d'opérer ou de naviguer dans tous les dons spirituels? Et ma réponse a toujours été oui. Chaque chrétien peut opérer dans un ou dans plusieurs de dons spirituels. Ok, mais vous devez savoir une chose, puisqu'il y a plusieurs personnes en fait qui confondent les talents et les dons spirituels. Vous devez savoir qu'il existe une nette différence entre les talents et les dons spirituels. Le talent, il est inné, mais les dons spirituels viennent du Saint-Esprit. Mais en ce que je sache, ce qui est sûr, ce que moi je sais, c'est qu'une fois que tu exposes ton talent à la personne du Saint-Esprit, il peut oindre cela et peut faire de cela un don. Ou il peut transformer de cela en un don plutôt. Ok, parce que il n'y a pas seulement, il n'existe pas seulement le 9 dons, parce qu'il y a plusieurs. Oui, il existe plusieurs dons en fait. Ok, donc il existe plusieurs dons, il n'y a pas seulement les 9 dons qui sont énumérés dans 1 Corinthiens, mais il existe plusieurs autres dons. Alors, ce qui est sûr, c'est que le Saint-Esprit peut transformer un talent simple en un don si et seulement si c'est lui qui le oint. Alors, pour ceux qui écrivent, notez ceci. Les dons spirituels ont généralement 2 buts. Le premier but, c'est de glorifier le Père, donc glorifier Dieu. Et le second but, c'est d'édifier l'Église, l'édification de l'Église. Alléluia. Alors, parlons maintenant de la parole de sagesse qui est le premier don dans la catégorie de dons de révélation. Alors, c'est quoi la parole de sagesse? Notez ceci. La parole de sagesse, c'est une révélation surnaturelle du dessein divin de Dieu révélé aux chrétiens. Alors, avec ces dons, le Saint-Esprit choisit en fait de libérer la sagesse de Dieu sur une circonstance. Et cette circonstance, elle peut être présente ou future. Ok? Donc, le Saint-Esprit choisit de libérer la sagesse de Dieu sur une circonstance future ou soit à travers ces dons, le Saint-Esprit révèle en fait la cause d'une situation ou donne des solutions à un problème. Alors, avec ces dons, c'est comme si Dieu parlait de sa sagesse pour l'avenir ou pour le présent par le porte-parole d'un humain. Le Christ a prédit l'avenir à travers ces dons de parole de sagesse. Dans Matthieu 24, le verset 5 jusqu'au verset 28. Et pour faire en fait une histoire courte, le Christ, il dit que de faux Christ et de faux Messie
viendrait et il dit qu'il y aurait peur. Il a dit aussi il a prédit également qu'il y aurait des famines, de pestes et des tremblements de terre. Il a également dit qu'il y aurait une grande tribulation comme le monde n'en avait jamais connu ou n'en avait jamais vu. Et dans Matthieu 24, toujours au verset 30, il dit une chose, il dit: alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et ils verront le Fils de l'homme venir sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors ici, le Christ prédisait ou soit projetait l'avenir, non pas en tant que Dieu, mais en tant qu'un homme qui est oint par Dieu et à travers lequel en fait coulaient les dons de parole de sagesse. Donc il est en train de projeter l'avenir, pas comme étant Dieu, mais comme étant un homme oint à travers lequel la parole de sagesse est en train de couler, ou les dons de parole de sagesse est en train d'opérer. Et j'aimerais dire à une personne qui me suit ce matin que le même Saint-Esprit qui a opéré dans le ministère terrestre de Jésus peut opérer aussi en toi. Alléluia. Alors, les dons de la parole de sagesse, vous devez savoir qu'il est surnaturel. Ok? Les dons de parole de sagesse est surnaturel et ce n'est pas un talent naturel qu'on attribue souvent au vieillard pour dire que c'est lui qui a de cheveux blancs, il a de la sagesse ainsi de suite. Non, la parole de sagesse n'a rien à voir avec un talent naturel, ou n'a rien à voir avec la sagesse de ce monde. Donc c'est une sagesse de Dieu qui éclaire un chrétien. Alors, lorsque la parole de sagesse opère à travers vous, elle apporte des solutions à tout problème auquel vous êtes confronté. C'est ainsi que vous savez que la parole de sagesse est en action dans votre vie ou dans votre ministère. Alors, il existe en fait plusieurs exemples en fait du don de parole de sagesse opérant dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. On prend l'exemple dans l'Ancien Testament. Mais avant de vous donner l'exemple, vous devez savoir que en fait, le 7-9 dons du Saint-Esprit, il y a 7-9 dons du Saint-Esprit qui opéraient déjà tout au long de l'Ancien Testament. Et c'est seulement à la Pentecôte que de nouveaux dons ont été donnés aux chrétiens. Je cite le parler en langue et l'interprétation des langues. Mais hormis cela, les autres dons opéraient déjà dans l'Ancien Testament. Ok? Et vous devez savoir qu'aujourd'hui, ces dons de parole de sagesse opèrent dans la vie de tout chrétien. Ces dons n'opèrent pas seulement dans la vie des prophètes, mais ces dons opèrent dans la vie de tout enfant de Dieu. Et si vous me demandez, pour moi, les dons de parole de sagesse, c'est l'un des dons, en fait, c'est l'un des dons le plus important même. Car non seulement il apporte la démonstration de Dieu, mais il résout pratiquement le problème dans la vie des gens. Voici pourquoi je le considère comme étant le don le plus important pour moi. Parce qu'au-delà de démontrer Dieu, il résout ou il apporte des solutions aux problèmes dans la vie des gens. Et je crois qu'en fait, une fois suivi cet enseignement, une fois que vous aurez suivi en fait cette série d'enseignements sur les dons, vous pourrez commencer à identifier en fait les dons qui opèrent dans votre vie ou les dons qui opèrent dans votre ministère. Alors, jetons un coup d'œil sur un exemple en fait de la parole de sagesse dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 3, le verset 16 au verset 27. Alors je vais sauter d'autres versets parce que c'est une histoire que nous connaissons tous très bien. Le verset 16.
Alors, deux femmes prostituées virent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la même maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'est avec nous dans la maison. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je le regardais attentivement. Le matin et voilà, ce n'était pas mon fils que j'ai enfanté. Alléluia. Alors, cette histoire relate en fait l'histoire de des prostituées. Ok? L'histoire de des prostituées qui ont eu des fils ou des enfants presque dans la même période. Mais il y a l'une qui s'est endormie sur son fils et son fils est décédé et l'autre gardait bien son fils, son enfant, et elle a dû en fait prendre l'enfant de l'autre tandis que l'autre est en train de dormir. Et elle a remplacé par l'enfant qui était mort. Alors, le verset 23 dit: comme ces prostituées ou ces femmes étaient en train de se disputer devant le roi, alors le verset 23 nous répond, le roi dit, le verset 24 plutôt. Non, le verset 23, le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apporte-moi une épée. Et on apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont les fils étaient vivants sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-les. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne faites pas mourir, c'est elle qui est sa mère. Alors remarquez avec moi que dans cette histoire, à ces stades, ok, sans la sagesse de Dieu, la connaissance ne vous apportera aucune compréhension. Parce que dans cette histoire, nous voyons que Salomon n'était pas seulement rempli de la connaissance, mais il opérait aussi dans la parole de sagesse. Et il n'a fallu qu'une seule révélation divine de la part de la parole de sagesse pour résoudre le problème. Et il n'y avait aucun moyen de discerner naturellement qui était la vraie mère de cet enfant qui était vivant. Mais grâce au don surnaturel de paroles de sagesse, il était capable de rendre l'enfant à sa mère et d'exposer la tromperie de l'autre femme. Alléluia. Alors, en lisant la parole de Dieu, après avoir fini de suivre cette série d'enseignements, en lisant la parole de Dieu, vous pouvez reconnaître tous les dons en fait qui peuvent opérer dans votre vie. Et lorsque vous allez lire les Écritures, vous allez en fait reconnaître les dons de parole de sagesse parce qu'il est particulier. Il est particulier dans la manière dont il apporte toujours une solution à un problème. Et également dans votre propre vie, vous commencerez à remarquer des moments où vous avez soudainement une réponse à un problème qui vous préoccupe. En fait, ça vient
de cette manière ou de cette façon. C'est presque comme si la solution tombait dans votre esprit pour résoudre en fait une question particulière à un moment donné. Alors, vous devez aussi savoir, je suis en train déjà de tendre vers la fin, vous devez aussi savoir que la parole de sagesse, elle est différente de la prophétie. Ce n'est pas la même chose. Parce que plusieurs personnes confondent la parole de sagesse et la prophétie parce que à un moment donné, la parole de sagesse peut aussi prédire dans le futur. Ainsi que la prophétie, elle peut aussi prédire dans le futur. Mais c'est vraiment des dons différents. Ok? La parole de sagesse, elle résout un problème, tandis que la prophétie, elle réconforte, console et exhorte. Voici là où il y a la nette différence. La parole de sagesse, elle apporte la solution, elle résout le problème. Tandis que la prophétie, quant à elle, elle réconforte la personne, elle console la personne et elle exhorte la personne. En fait, les dons de prophétie à lui seul n'a aucun élément en fait de révélation. Pourquoi? Parce que lui communique juste le langage de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14, verset 3. La Bible dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. En d'autres termes, vous vous réconfortez en fait et vous réconfortez les autres lorsque vous prophétisez. Et je vous donne un exemple. Par exemple, lorsque quelqu'un vous impose le main et dit par exemple, le Seigneur me dit de vous dire qu'il console votre cœur. Le Seigneur me dit de vous dire, vous ne devez pas craindre, vous ne devez pas vous inquiéter, vous allez surmonter cette situation, le Seigneur va vous accorder ce que votre cœur désire, le Seigneur va vous faire du bien, le Seigneur essuie vos larmes, le Seigneur voit votre souci, il voit votre problème, etc. Là, c'est la prophétie. Ok? Là, c'est les dons de prophétie. Il n'a aucun élément de révélation. Donc, cela n'a pas révélé en fait la profondeur du problème, ni une solution qu'on peut pratiquer pour résoudre le problème que vous avez. Parce que déjà, si la personne vous dit déjà que Dieu console votre cœur, déjà, vous avez un problème. Il sait pas déjà que vous avez un problème. C'est pour cela que je dis que la prophétie n'a aucun élément fait de révélation. Pourquoi? Parce que elle console souvent. Ok? Elle console souvent dans la plupart de situations dans laquelle je suis en train de la présenter en fait ici. Ok? Je suis en train de la différencier en fait avec la parole de sagesse. Ok? Voilà, parce que lorsque la parole de sagesse, elle prédit dans le futur, elle donne en fait une solution ou elle donne une réponse, comme par exemple avec Ésaïe, lorsqu'il prédisait sur la venue du Messie. Donc il était en train de donner une réponse ou soit en train de donner une solution au problème de l'humanité. Ok? Donc ne vous trompez pas en fait sur ces deux, parce que la parole de sagesse aussi, elle prédit l'avenir. La prophétie prédit également l'avenir. Quand la prophétie prédit l'avenir, c'est pour consoler. Ok? C'est pour consoler, pour exhorter, pour réconforter. Mais quand la parole de sagesse prédit l'avenir, elle apporte la solution. Alors, comme je venais de vous dire, de vous donner un exemple, lorsque quelqu'un prie pour vous, il vous dit, le Seigneur console votre cœur, ainsi de suite. Là, c'est les dons de la prophétie. Mais si tu as un problème qui vaut par exemple 10 000 $, et une personne vient te dire que dans 2 jours, tu vas recevoir 10 000 $, et effectivement, 2 jours après, tu le reçois, c'est cela qu'on appelle parole de sagesse. Alors, si ça devrait être une prophétie, la personne ou le prophète dira une chose comme ce que je veux répéter ici. Dieu me dit qu'il connaît ce dont par quoi tu passes ces derniers. Mais il dit peut-être de ne pas lâcher, ou il dit de ne pas abandonner. Il dit certainement il va peut-être te donner la solution, ou il va t'accorder ce que tu désires. Alors, si tu as un problème et tu entends en fait ces genres
de prophéties ou ces genres de messages, ça va te réconforter. Come on. Alors, si tu entends en fait ces genres de messages, ok, si tu as un problème et que tu entends ces genres de messages, ça va te réconforter. Ok, donc ça va te réconforter, mais cela ne va pas en fait te donner une solution. Donc si tu entends ça, tu es réconforté, mais sans solution. Come on. Est-ce que vous me comprenez? Alors, s'il y a un don qu'il faut vraiment aspirer, s'il y a vraiment un don auquel il faut vraiment aspirer, c'est le don de parole de sagesse. Pourquoi? Parce qu'il résout les problèmes. Et il est différent même de la parole de connaissance. Parce que la plupart des gens confondent la parole de connaissance, la parole de sagesse et les dons de prophétie. Ok? Donc il y a une différence entre la parole de sagesse et la parole de connaissance. La parole de connaissance, lui, il te révèle tout simplement les choses que tu connais déjà. Par exemple, ton nom qu'on peut retrouver même sur ton mur Facebook. Ton adresse peut-être qu'on peut retrouver ou qu'on peut trouver à la mairie, ton numéro de téléphone, etc. Là, c'est la parole de connaissance. En soi, elle est là juste pour prouver que ce que le prophète est en train de dire est authentique. Alléluia. Alors, la prochaine, les prochains plutôt, la prochaine séance, on parlera sur la parole de connaissance. Alors, merci de nous avoir suivis et merci d'avoir suivi cet enseignement. Et si cet enseignement t'a béni, je te prie de t'abonner, de liker cet enseignement et de le partager minimum à 10 personnes. Ok, et faites-nous parvenir vos questions dans les commentaires et nous allons répondre. Alors, je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance sur la parole des connaissances. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur demeure sur vous, sur votre ministère et sur votre vie. À très bientôt.